Et si on découvrait aujourd'hui le travail de Mathieu Coudray? Pourquoi on s'intéresse à Mathieu Coudray? Parce que Mathieu propose un très bel ouvrage, plusieurs ouvrages réunis dans un coffret, qui s'appelle Les Enfants du Ciel et qui se trouve en ce moment sur Ulule. C'est donc un projet à financement participatif. On en parle avec l'auteur Mathieu Coudray. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors avant de parler de ce super travail autour des enfants du ciel, j'aimerais que vous vous présentiez sur votre, on va dire sur votre fiche. On peut lire quand même que vous êtes graphiste illustrateur, que vous avez travaillé pour Jeux de rôle magazine, que vous avez publié plusieurs choses. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, donc je suis illustrateur indépendant depuis maintenant 10 ans. Effectivement, j'ai travaillé pour JDR Mag, du numéro 21 au numéro 27, dont j'ai été le directeur artistique. Ensuite, j'ai travaillé pour pas mal de petites maisons d'édition. Que dire de plus? Je travaille actuellement pour des illustrations pour des jeux de rôle, ainsi que des jeux de cartes aussi. Donc voilà, je sais pas. On peut nommer ces jeux de rôle et ces jeux de cartes pour lesquels vous travaillez? Alors pour le jeu de cartes, j'ai fait les illustrations pour le tournoi officiel européen de Trône de Fer. Donc en fin de compte, c'était une récompense pour le tournoi. Ensuite, les jeux de rôle actuellement pour lesquels je travaille, il y a Tiny chez JDR Édition. Donc c'est un jeu où on joue des jouets, et des animaux, des familiers, pour protéger les rêves des enfants. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, sur la page YouTube où vous écoutez cette interview, il y a une interview de Frédéric Dorn de JDR Édition qui en parle. Ah bah voilà, parfait. C'est un super projet, hein, on peut en parler 2 secondes. Ouais. Ce jeu de rôle justement qui nous emmène, on va dire, dans l'enfance avec la possibilité de se retrouver dans la peau d'un jouet pour protéger l'enfant. Tout à fait, c'est exactement ça. Et donc, à chaque fois que vous travaillez, c'est uniquement pour les illustrations, c'est-à-dire que votre travail, c'est de mettre en image le désir d'autres personnes. Voilà, dans le jeu de rôle, tout à fait. Et donc, ce projet des Enfants du Ciel, c'est un projet que vous portez tout seul, on va en parler. Avant de parler des Enfants du Ciel, est-ce qu'on peut glisser aussi quelques mots sur les autres projets que vous avez déjà financés, dont un super ouvrage autour des chats? Qu'est-ce que c'est que cet ouvrage? Ah bah ça c'est oui. Alors le registre des chats imaginaires, c'est un ouvrage qui me tenait à cœur parce que il y a très longtemps, quand j'ai commencé mon métier d'illustrateur professionnel, j'avais créé en fait un chat en version humanisée, c'est-à-dire avec un costume. Et, euh, et en fin de compte, il est sorti en carte postale pour une maison d'édition qui s'appelait Argemios Édition à l'époque, qui a fermé depuis. Et ça a eu un franc succès. Donc du coup, moi j'étais parti dans une série de chats. Ils ont tous été édités en carte postale. Et le problème, c'est que au bout d'un moment, j'avais besoin, en fait, à force de voir les images, il fallait que je mette un texte dessus. Il fallait que je mette l'histoire qui allait avec. Ça me suffisait plus juste de les regarder. J'avais les histoires qui étaient là dans ma tête. Donc du coup, je me suis mis à écrire leurs histoires. Et ça a donné le registre des chats imaginaires. Un projet que vous avez également proposé en participatif et qui a très bien fonctionné. Exactement, oui, il a très très bien fonctionné. Ça m'a permis justement d'améliorer l'ouvrage dans sa fabrication, dans son contenu. Enfin, c'est un livre qui fait 120 pages avec une impression superbe. Voilà. C'est grâce au financement justement. On peut aussi signaler que c'est vous qui dessinez les affiches des salons fantastiques depuis la 2e édition. Oui, tout à fait, oui. Sur des affiches comme celle-ci, on vous laisse faire le travail que vous voulez ou on vous donne un thème et à vous de vous en approcher le plus possible? Bah, tout est parti justement de la première illustration que j'ai fait pour le Salon Fantastique. La toute première, c'était une affiche où il y avait une femme avec un masque vénitien. Et c'était une photo. Et du coup, j'ai proposé, j'ai dit, ça serait bien qu'on fasse une illustration, mais vraiment une illustration et non pas une photo, pour justement plus accentuer le côté monde imaginaire, le côté
Oui, imaginaire, tout à fait. Et, euh, et on m'a donné carte blanche. Voilà. Donc j'ai dit, bah moi, j'aimerais bien faire un dragon. Donc du coup, on m'a dit, bah banco, ta carte blanche. Donc j'ai fait le dragon, et c'est devenu en fait l'emblème du Salon Fantastique. C'est pour ça que le dragon est tous les ans décliné euh, par rapport au thème qui est annoncé. Salon fantastique qui se tiendra le premier week-end de novembre à Paris et auquel vous participerez bien sûr. Tout à fait. Intéressons-nous maintenant aux Enfants du ciel, un projet d'artbook donc avec vos œuvres. La particularité de ce projet, c'est que il y a 3 livres. On n'est pas obligé de prendre les 3, mais c'est un super coffret. Alors, parlez-nous un peu de la genèse de ce projet. Alors c'est pareil, tout a commencé, je fonctionne beaucoup comme ça, en fait, je fonctionne beaucoup en série. C'est-à-dire que j'arrive pas à faire juste un dessin et me dire voilà, sa vie est finie. Donc en général, je fonctionne avec plusieurs dessins qui deviennent une série et, euh, et qui leur permet en fin de compte de garder une certaine vie, parce qu'ils ne sont pas tout seuls, ils ne sont pas isolés. C'est pas un dessin fait comme ça sur un bord de table, c'est une série quoi. Donc et du coup, bah, la série elle a commencé pareil, avec ça s'appelait Les Enfants de la Lune, et a décliné automatiquement Les Enfants du Soleil pour faire la balance justement. Et le troisième est arrivé suite à ces deux-là, Les Enfants de l'Éclipse est venu s'imposer automatiquement de lui-même, et l'histoire qui va avec aussi. En fait, c'est vraiment un fil conducteur dans les trois. Ils peuvent être pris indépendamment, parce que Les Enfants de la Lune racontent la création de la Lune, donc c'est une cosmogonie. Voilà, tous les trois artbooks sont une cosmogonie. Et donc du coup, le premier raconte la création de la Lune, donc comment elle s'est créée, les pouvoirs qu'elle a réussi à développer pour créer la vie sur Terre. Et le Soleil a réussi à faire exactement la même chose, c'est-à-dire trouver ce pouvoir pour créer la vie. Donc il y a un conflit qui s'est créé entre les deux, et un équilibre qui était menacé. Et ensuite, il y a les Enfants de l'Éclipse, qui est donc le final, le bouquet final. Celui-ci qui raconte en fait la création d'animaux mythologiques tels les dragons, les licornes, les léviathans, les krakens, etc., etc. Et comme en fin de compte la Lune et le Soleil ont le pouvoir de donner la vie, quand ils s'alignent l'un et l'autre, leur création se mélange. Et donc du coup ça donne des aberrations, des anomalies, donc voilà, loup-garou, etc., etc. Plus Comme bien vous, sûr le final de l'histoire. comme vous êtes illustrateur, on imagine que c'est bien sûr des dessins et vous allez dessiner de superbes animaux dans ces 3 livres. Comment vous les avez choisis et comment vous les avez regroupés? Bah, je les ai regroupés déjà par rapport à la symbolique naturelle. Par exemple, chouette et hibou, c'est nocturne, donc ça allait de soi que ça allait avec la lune. Ensuite, il y en a d'autres où ils ont été regroupés par rapport à l'histoire. Par rapport à l'histoire. Il y a des choix qui ont été faits, et l'histoire va confirmer, va affirmer ce choix-là en fait. Est-ce qu'on peut parler du dessin en lui-même? Quelle technique vous utilisez? Quel matériel? Alors la technique c'est de l'aquarelle. Donc voilà, de l'aquarelle. Donc le matériel, bah, c'est des tubes et des godets d'aquarelle. Est-ce que les dessins sont numérisés après? Comment vous faites? Alors oui, après ils sont numérisés, ils sont retouchés légèrement parce que c'est très compliqué de scanner des aquarelles. Donc du coup, faut les retoucher légèrement, faut retoucher la colorimétrie en fait pour que ça corresponde au maximum à l'original. Et ensuite, par exemple pour les couvertures du livre, c'est un mélange avec l'aquarelle et du digital en fait. Voilà, sous Photoshop. Ce qui donne de superbes illustrations. Il y aura du texte dans ce livre pour raconter l'histoire de la Lune et du Soleil? Oui, il y aura du texte, oui, tout à fait, oui, oui. Dans les trois, en fait, il y a du texte. Le premier, c'est la Lune qui va raconter son histoire, donc sa création et l'équilibre qu'elle essaye de mettre en place sur la Terre. Dans le Soleil, bah, c'est le Soleil qui va lui raconter son point de vue de l'histoire, donc ça va différer par rapport à la Lune, forcément. Et le troisième, c'est une version neutre, en fait, qui raconte la création de la vie et de ça, mais d'une version neutre, c'est-à-dire sans prendre parti. Et donc ce 3e volume, ce sera plus des animaux mythologiques qu'on retrouvera dedans. Voilà, tout à fait, tout à fait. C'est un petit peu une manière d'expliquer pourquoi
Pourquoi en fin de compte, nous, on a des dragons, on a des licornes dans notre monde, nous en tant qu'humains je parle, pourquoi on a ces références-là alors qu'on n'en a jamais vu? C'est une campagne qui a débuté au moment où on enregistre cette interview. L'artbook en lui-même est financé, même un peu plus, puisque on est à 172%. Mais la campagne dure encore 44 jours. Elle se finit à quel moment exactement? Elle se finit le 31 octobre, à Et 23h59, exactement. Et donc, on peut participer encore pleinement à cette campagne pour bénéficier de ces artbooks. La particularité, c'est que vous proposez aux gens de choisir un peu l'ouvrage qu'ils veulent. On peut très bien en choisir qu'un seul, ou choisir deux ouvrages, ou choisir la totalité. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Et plus il y aura de gens, plus il y aura de cadeaux offerts, parce que c'est le principe du financement participatif. Voilà, c'est ma façon aussi de récompenser les contributeurs et de les remercier pour me permettre de faire d'accomplir mes rêves en fait au niveau éditorial, au niveau imaginaire. Est-ce que les gens qui ne participent pas aux campagnes peuvent ou pourront retrouver ce livre dans des différents endroits, pourquoi pas en librairie ou sur des salons? Oui, au salon et festival, tout à fait, comme j'en fais beaucoup chaque année. Ça me permet d'ailleurs de rencontrer les contributeurs aussi sur les festivals et les salons, de discuter avec eux, d'avoir leur opinion après avoir lu les livres, c'est très important aussi, et puis de parler des futurs projets, notamment. Et de dédicacer les ouvrages? Ah ben bien sûr, oui, bien sûr, oui. La seule différence, c'est que si vous ne participez pas à la campagne, vous n'aurez pas tous les cadeaux qui seront offerts, c'est-à-dire vous offrez des marque-pages, il y a des contributions, des badges, il y a encore d'autres, parce que la campagne n'est pas finie. J'imagine que vous avez plein d'autres choses à proposer. Ah oui, bien sûr, oui, surtout que c'est mes 10 ans d'activité, je veux vraiment marquer le coup. Donc voilà, il y a de grandes surprises. En préparant cette interview, je vous avais demandé pourquoi, vous qui avez travaillé un peu dans le monde d'édition, vous ne proposiez pas cet artbook à des maisons d'édition qui puissent le publier chez elles. Bah oui, et puis tout simplement parce que j'ai envie de garder toute la liberté sur ces ouvrages en particulier. Contrôler tout de A à Z, contrôler aussi bien la maquette à l'intérieur, les textes, les images, la mise en page et puis l'impression. Ça permet d'être sûr du résultat final et de mettre toutes les chances de son côté pour avoir l'objet qu'on a dans sa tête en fait. Voilà, une fois qu'il est créé après, normalement il ressemble à ce que j'avais dans la tête. Donc le problème, enfin c'est pas un problème, mais la différence avec les éditeurs, c'est qu'il y a forcément des compromis à faire par rapport notamment au prix, par rapport à la diffusion, etc., etc. Ça permet de garder sa liberté et de se faire plaisir, tout simplement. Et de pouvoir proposer son travail comme on le voit aux gens qui veulent participer. Oui, tout à fait, oui. Oui. Merci Mathieu Coudray. Je rappelle que vous proposez donc cet artbook, Les enfants du soleil, de la lune et de l'éclipse. Ça s'appelle Les enfants du ciel. C'est un projet qu'on retrouve sur la page Ulule. Le projet dure donc jusqu'au mois d'octobre. Il est financé, donc participer maintenant, c'est être sûr de recevoir l'artbook. Plus on est nombreux à participer, plus ça offre d'avantages. Le produit va être fini d'une autre manière au niveau de la couverture, au niveau des cadeaux qui seront reçus. C'est prévu pour une livraison à partir de quand? Alors pour avril 2018. Allez donc tous sur la page Ulule, vous cherchez Les enfants du ciel et vous retrouverez ce superbe artbook de Mathieu Coudray. Merci beaucoup Mathieu et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir.